ça, les doses, les modalités d'administration, les doses doublées, ça nous a valu un certain nombre de difficultés en expertise, d'ennuis avec certains experts parce que voilà, ils suivaient les recommandations de l'époque et il se trouve que vous allez voir que ces recommandations ont changé et je pense que notre présence ici est importante puisque certains d'entre vous n'ont pas ces notions en tête et ça va vous simplifier la vie, il faut dire les choses comme elles sont, ces nouvelles recommandations. Je vous laisse encore voter parce que ça bouge un tout petit peu encore les votes. Là, j'ai sur la chirurgie bariatrique dans les recommandations, en cas d'allergie au bêta-lactamine, 6 antibioprophylaxies indiquées dans ces tableaux, 6 céphazoline Vanco 20 mg par kilo IVL, sans préciser de dose maximale. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une précision sur la dose maximale, mais encore une fois, on peut avoir loupé un petit astérix quelque part, c'est pour ça qu'on vous tiendra informé. Voilà, alors initialement, heureusement que j'ai précisé supérieur à 50 kg par mètre carré, puisque il n'y avait aucune réponse sur cet item, et maintenant il commence à y en avoir. On va figer les choses. On va dire qu'on a 8% qui répondent supérieur à 35 kg par mètre carré, 12% poids supérieur à 100 kg, 30% IMC supérieur à 45 kg par mètre carré, 15% IMC supérieur à 35 kg par mètre carré et poids supérieur à 100 kg, et 50% qui répondent IMC supérieur à 50 kg par mètre carré. C'est la bonne réponse. La parole. Voilà, c'est la bonne réponse. Et donc, recommandation de grade 2, mais au conditionnel, ou presque. Il n'est probablement pas recommandé d'augmenter la dose unitaire de céphalosporine, en dehors des cas très particuliers, c'est-à-dire des patients qui ont un IMC supérieur à 50, qui commence à être assez considérable. Donc pour les autres, on revient en arrière. Je suis d'accord avec vous. Il fallait doubler, et on était peut-être peu nombreux sur la planète à doubler les doses. Alors les experts qui ont regardé cet item se sont rendus compte que finalement les céphalosporines c'était des molécules très hydrophiles, que le volume de distribution il change pas tellement chez un patient obèse en fonction de la masse grasse, et puis pas de corrélation entre les concentrations sériques, l'IMC et le poids. Donc finalement, s'il est gras, comme on va que dans l'eau, et que l'eau n'a pas beaucoup changé, la dose n'a pas besoin d'être augmentée. Bon, voilà, c'est une assez bonne nouvelle, parce que ça simplifie considérablement les choses. On n'est pas obligé de se demander dès que le malade arrive, ouais, 35, plus de 100, ça, c'était compliqué quand même. IMC supérieur à 35 et poids supérieur à 100, c'était compliqué. Et on le voyait assez souvent en expertise. C'est assez difficile d'estimer l'IMC parce que vous avez des petits qui sont gros et puis des grands qui sont... Voilà, et ça donne des chiffres qui sont parfois un peu étonnants. Voilà. Alors, j'ai une question, excuse-moi, Olivier, qui est, en revenant un peu en arrière, c'est le docteur Nathan qui me dit quid si le chirurgien souhaite prolonger de 24 heures l'antibioprophylaxie. Alors je dis ce que je dis toujours, c'est une réponse qui est sûrement bête, mais le chirurgien il a fait des études, il peut aussi prescrire des médicaments, il est docteur, donc s'il veut prolonger, il prend sa responsabilité, mais l'anesthésiste n'a pas à prolonger parce que le chirurgien le veut. Si le chirurgien le veut, il le fait, pas de problème. Alors moi je vais aller un tout petit peu au-delà de ça. Tu nous dis qu'on ne prolonge jamais au-delà du geste, sauf quelques exceptions qui sont alors ici, figurent dans les tableaux. Il y a quelques indications d'antibiothérapie plus prolongées. Donc voilà, il faut s'y référer. Et bien évidemment, faut jamais dire jamais. Mais pour une chirurgie standard, one shot, simple, ambulatoire, en principe, on ne va pas dépasser, quoi. Parfait. Alors, pour les patients de chirurgie bariatrique, donc, qui malheureusement peuvent avoir un IMC supérieur à 50, il faut visiblement mettre un peu plus d'antibiotiques. Et donc, les experts proposent de réfléchir, centre par centre, comment vous voulez faire. On peut augmenter les doses, mettre 4 grammes de céphalosporine par exemple, mais on peut aussi raccourcir l'intervalle de réinjection. Donc par exemple, céphalosporine toutes les 2 heures, en faisant 2 grammes, ou bien faire une perfusion continue
qui, je pense, est le bon choix. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut une seringue électrique, mais une fois que vous avez obtenu une concentration maximale par un shoot, après, vous n'avez plus qu'à entretenir cette concentration par une perfusion continue. Donc ça, c'est quand même, je pense, le mode d'administration idéal. Mais chacun fait comme il veut. Hein, et on le répète à chaque fois, hein, il faut vous mettre d'accord, l'écrire surtout, pour que tout le monde fasse la même chose, et que ce soit validé par votre clin, pour que ce soit la procédure de votre établissement. Voilà. Bon, ça c'est de nature à simplifier les choses, vraiment. Oui. Alors, pour les autres molécules, qu'on utilise chez le patient pour qui les céphalosporines sont contre-indiquées. Donc, la clindamycine, le poids, la dose normale, c'est 900, ça reste 900 jusqu'à un IMC à 45, ce qui est quand même beaucoup de malades. Après, on va passer à 1200 pour un IMC entre 45 et 60 et à 1600 si l'IMC est supérieur à 60. Donc je rappelle que la clindamycine, à ces doses-là, ça ne se fait pas en IVD, hein, ça se fait en IV très lent. On retrouve les abacs de perfusion hein, sur tous les sites officiels, mais c'est plusieurs dizaines de minutes quand on est à 1200. Hein, c'est au moins 30, voire 60 minutes. Voilà. Donc faites attention à ça parce que c'est un peu cardiotoxique si on injecte trop vite. L'Agenta, c'est 6 à 7 mg kilo de poids ajusté. Et donc je vous conseille de réfléchir pour avoir dans vos smartphones ou dans vos documents informatisés de consultation hein, le calcul du poids ajusté et du poids idéal hein, pour calculer la dose de Vanco. Hein. Donc la Vanco, c'est du poids total, l'Agenta, c'est du poids ajusté. Si vous avez des abacs, c'est quand même beaucoup plus facile. Bon, en tout cas, là, c'est juste en fonction du poids du patient. Alors, faut-il modifier l'antibioprophylaxie chez le patient colonisé au niveau rectal à entérobactéries productrices de BLSE? Donc, vous savez que c'est un énorme problème, ces entérobactéries qui résistent à beaucoup d'antibiotiques, beaucoup de bêta-lactamine. Donc, les facteurs de risque d'être colonisé, hein, c'est d'avoir déjà reçu des antibiotiques au cours des semaines qui précèdent, en particulier de l'augmentin ou des quinolones, d'avoir côtoyé des gens qui étaient colonisés et d'être allé dans des zones à risque. Alors les zones à risque, hein, c'est les vacances au soleil dans le bassin méditerranéen. Bon, donc voilà. Donc les patients colonisés, on se dit que si on leur fait une prophylaxie standard, il n'est pas certain que la molécule soit efficace et soit donc une réelle prophylaxie. Donc, faut-il modifier? Donc, la question est simple. Hein. Oui, non, ou vous ne savez pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. C'est une question tout à fait nouvelle. Voilà. Alors là, j'ai lancé le quiz déjà depuis 3 minutes, donc j'ai déjà pas mal de votants. Ouais. Je les laisse encore un petit peu évoluer sur les votes.